Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans la vidéo 5, nous avions payé une attention particulière aux types de données tels que les chaînes de caractères, les nombres entiers, les décimaux et les complexes. Finalement, toujours dans la vidéo 5, nous avons entamé les séquences. Plus exactement, nous avons étudié les listes et les tuples. Maintenant, avec cette vidéo, nous allons compléter l'étude des séquences avec le type range. Nous avons déjà vu les deux premiers types de séquences, les listes et les tuples. Nous avons aussi noté que chacune de ces collections a un cas d'usage particulier. Les listes nous permettent d'ajouter ou de supprimer des éléments de la collection, ce qui est impossible avec les tuples. Nous l'avons déjà vu. Ainsi, les tuples sont mieux indiqués lorsque les données ne doivent pas être modifiées. Maintenant, nous allons voir le dernier type de séquence, c'est-à-dire les ranges. Les données de type range ont aussi un usage particulier. Elles sont particulièrement utiles pour les questions d'économie de mémoire et d'efficacité de calcul. La fonction range renvoie une séquence de nombres à partir de 0 par défaut et incrémente de 1 par défaut, et puis s'arrête avant un nombre bien spécifié. Pour la syntaxe, il suffit d'écrire range, après vous ouvrez une parenthèse, et puis vous donnez votre valeur de départ, et puis vous donnez aussi votre valeur d'arrêt. Et finalement, vous pouvez aussi spécifier le pas. Donc, votre valeur de départ qu'on appelle start, c'est le début. C'est un paramètre qui est optionnel et qui a pour valeur par défaut égale à 0. De même, votre pas ou bien step est aussi un paramètre optionnel qui a pour valeur par défaut 1. Donc, si vous ne donnez rien, Python va prendre la valeur 1 comme valeur par défaut. Maintenant, vous devez spécifier obligatoirement votre valeur d'arrêt. OK? C'est un paramètre obligatoire. Donc, pour le cas d'utilisation concernant les ranges, comme je l'ai déjà dit, ça nous permet d'avoir une économie de mémoire et une efficacité de calcul. Pourquoi? La raison est que la taille d'une liste est limitée par la mémoire disponible dans votre machine. OK? Donc, la mémoire disponible dans votre machine est une limite objective de la taille maximale d'une liste. Hein? Et de même, c'est la même chose aussi pour les tuples. Mais par exemple, la taille d'un générateur, comme les ranges, est illimitée. Cette taille est illimitée parce que les valeurs calculées sont juste calculées à temps lorsque cela est nécessaire. Cela nous donne virtuellement une capacité de mémoire pour stocker en fait un range. Donc, une capacité virtuellement illimitée. Voilà, maintenant on va voir pratiquement comment on fait tout ceci. Donc, par exemple, là, j'ai un premier exemple. Dans le premier exemple, vous voyez bien que j'ai défini en fait une donnée de type range, R1. Vous voyez bien ici que R1, j'ai mis R1 égale à range 6. OK, là, c'est la ligne 20. R1 égale range 6. Donc, dans cet exemple-là, normalement, on devait avoir 3 arguments. OK? Mais vous voyez qu'on a donné un seul argument qui est ici 6. Cela veut dire qu'en fait, start, on ne l'a pas donné, donc on a pris la valeur par défaut qui est égale à 0. Et puis, on a pris le step qui est le pas, qui est la valeur par défaut qui est égale à 1. Donc, on va commencer à compter à partir de 0 et on va incrémenter par 1 et on va s'arrêter à 6. Bon, il faut bien noter que ici 6 n'est pas pris en compte. Donc, on va décompter 0, 1, 2, 3, 4 et on va s'arrêter à 5. Donc, il faut s'arrêter avant 6. Donc, on s'arrête à 5 puisque le pas est égal à 1.
on va voir ça plus clairement. Et ici, on a déclaré en fait une donnée aussi de type range que j'ai appelé R2. Là, c'est range 3.6. Là, vous voyez qu'en fait, ici, on avait un seul argument obligatoire. Ici, on a donné en fait 6 qui est l'argument obligatoire et on a le start, on a dit c'est 3. Donc là, on commence à 3 et puis on s'arrête à avant 6, donc on s'arrête à 5. Donc, c'est le pas qui a été l'argument par défaut, qui est ici égal à 1. Après, ici, c'est un exemple où on a donné en fait tous les paramètres. La valeur de départ égale à 3, il faut s'arrêter avant 20, et puis il faut augmenter par 2 au lieu d'augmenter par 1. Donc, on va commencer par 3, il faut s'arrêter avant 20, donc il faut s'arrêter probablement à 19, et il faut augmenter chaque fois par 2. Et si vous réfléchissez un peu, vous allez voir que donc qu'est-ce qu'on a fait ici. C'est juste en fait les nombres impairs entre 3 et 20. On a généré en fait les nombres impairs entre 3 et 20 parce qu'on commence à 3. Il faut bien noter qu'en fait le start est inclus et il faut s'arrêter avant 20. Donc 20 est exclu, donc c'est de 3 jusqu'à 19. Donc c'est tous les nombres impairs entre 3 et 20. OK? Et pour l'affichage maintenant, il faut faire attention. Bon, on ne peut pas afficher par exemple les éléments d'une collection de type range comme on fait avec les listes ou bien avec les tuples. Avec le tuple, il suffit juste de faire print et puis le nom de la variable pour lister en fait tous les éléments de la séquence. Pour les ranges, c'est un peu particulier et vous allez voir ce que je veux dire par là. Donc, on a trop bavardé. Essayons de regarder ça concrètement, qu'est-ce que cela donne. Par exemple, si bon, ici, souci d'efficacité, j'ai utilisé une quatrième variable que j'appelle R et à chaque fois, je vais assigner à R les données que je veux afficher. Par exemple, ici, j'ai commencé par R égale à R1. OK, donc c'est le R1, c'est quoi? C'est en fait ça. Donc, si vous vous rappelez, c'est de 0 jusqu'à 5 normalement. Et puis là, j'ai en fait une nouvelle chose que nous venons de voir. Il faut juste comprendre que nous allons voir ça en détail dans les vidéos qui vont venir, mais c'est utile ici pour que vous puissiez afficher les éléments de la séquence. C'est for n in R, print n. Qu'est-ce qu'on a fait? Là, c'est juste ce qu'on appelle une loop. C'est une structure de contrôle qui nous permet de parcourir en fait les éléments d'une séquence ou bien d'une collection. OK? Donc, le print, vous le savez déjà, on fait que si n est dans R, R c'est quoi? C'est les éléments de la collection. Donc, il faut afficher l'élément n et obligatoirement, ça aussi on l'a déjà vu, on laisse ici une indentation. OK? Très bien. Maintenant, essayons d'exécuter le programme pour voir ce que cela donne. Donc, Python type dash et puis je fais range.py et puis entrée. Donc là, vous voyez, OK, vous voyez qu'en fait, il y a plusieurs choses qui sont affichées ici. Il y a le premier affichage ici qui est range 06. OK? Et ça, c'est R. On a juste imprimé R. Mais R, c'était quoi? R était égal à R1. Mais R1 lui-même, c'est quoi? R1, c'est range 6. Donc, vous voyez le problème. Nous, on avait justement dit R1 égale range 6, mais vous voyez très bien que Python a affiché range 06. Pourquoi? On n'avait pas donné une valeur de départ, mais Python est assez intelligent pour comprendre qu'il faut commencer par 0 parce que c'est la valeur par défaut, il faut s'arrêter avant 6. Et maintenant, la boucle ici, qui affiche tous les éléments qui sont dans la collection, nous donne tous les éléments. Donc, de 0 jusqu'à 6, il faut s'arrêter avant 6. Vous voyez très bien, c'est 0, 1, 2, 3, 4 et 5. Et puis, la boucle s'arrête. Là, c'est clair. Maintenant, essayons d'afficher en fait la deuxième séquence. Donc là, je vais faire R égale à R2 et puis je vais sauvegarder. Si R égale à R2, bon, je fais la même chose. Je vais imprimer d'abord la variable.
hein, et puis je vais imprimer les éléments de la variable. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je fais la même chose, Python type -range.pr, entrée. Mais vous voyez que maintenant, ici, les choses ont changé. Hein? Les choses ont changé parce que maintenant, pourquoi ça a changé? Parce que maintenant, je n'imprime plus les éléments de R1, mais plutôt les éléments de R2 parce que R maintenant est égal à R2. OK? Maintenant, si R égale à R2, maintenant j'imprime ici R2. Mais c'est quoi R2? R2, c'est ça, c'est range tree 6. OK? Et c'est bien ça. C'était de tree. Il faut commencer à 3 et il faut s'arrêter avant 6. Donc, normalement, c'est quoi? Bon, le pas, on ne l'a pas donné. Donc, le pas, par défaut, sera égal à 1. Donc, c'est tous les éléments de 3 et jusqu'à 6. 6 exclus. Donc, c'est 3, 4 et 5. Vous voyez? Maintenant, le dernier affichage, c'était R égale à R3. Je sauvegarde ça aussi. Et puis, je fais la même chose. Et puis, j'exécute. Là, vous voyez, c'est la même chose. En fait, c'est la dernière séquence qui était range 322. Donc, range 3, 20 et 2. Donc, c'est tous les nombres qui sont impairs et qui sont entre 3 et 20. OK? Donc là, vous voyez, c'est range 322. Et puis 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Et c'est bien ça. Et voilà la démonstration pour la collection de type range. Et voilà, ceci marque la fin de cette vidéo sur les séquences de type range. Prochainement, nous continuerons avec d'autres types de données. Merci et à la prochaine. Et n'oubliez surtout pas de liker les vidéos et de vous abonner pour soutenir la chaîne, votre chaîne.